Le zodiaque celtique offre une lecture sensible et poétique du monde, dans laquelle chaque arbre révèle une manière d'exister, une vibration particulière de la vie. Le saule correspond aux personnes nées entre le 15 avril et le 12 mai. Arbre des bords d'eau, gracieux, réceptif au cycle lunaire, il est associé à l'intuition, à l'imaginaire, à la sensibilité profonde. Le saule est un arbre à l'apparence douce, mais doté d'une capacité d'adaptation remarquable. À son image, celles et ceux qui naissent sous son influence possèdent une intelligence subtile et une force intérieure nourrie par leurs émotions. Le saule est le reflet d'un monde intérieur riche, parfois tourmenté et souvent inspiré. Les natifs de ce signe ont une perception fine des ambiances et des non-dits. Ils ressentent les choses avant même de les comprendre. Cette hypersensibilité, s'ils parviennent à l'apprivoiser, devient une boussole. Elle leur permet de capter ce que d'autres ignorent, d'accueillir les nuances, de comprendre les silences. Leur intuition est vive, leur imagination fertile. Ce sont des âmes de créateurs, de poètes, de conteurs, mais aussi d'aidants, capables d'entrer en résonance avec ceux qui les entourent. Sous leur calme apparent se cache un monde intérieur intense. Le doute, la mélancolie, la rêverie, l'espérance s'y entrelacent. Le saule est un signe qui invite à l'introspection, à la lente maturation des idées et des émotions. Il ne faut pas se fier à la douceur de leurs gestes ou à leur discrétion. Les natifs du saule possèdent une force singulière, celle de ceux qui savent plier sans rompre, écouter sans se perdre, ressentir sans fuir. Leur force est souple, leur détermination silencieuse. Ils avancent à leur rythme, mais lorsqu'ils décident, rien ne les détourne de leur voie. Le lien au monde naturel est très fort chez eux. Ils se sentent bien dans les lieux calmes, près de l'eau, là où ils peuvent laisser leur esprit flotter sans contrainte. La nature les recharge. Ils y retrouvent leurs repères, leur rythme intérieur. Beaucoup développent un goût pour les pratiques artistiques, spirituelles ou contemplatives. Ils ont besoin de beauté, d'harmonie, de profondeur. Les environnements trop bruyants ou agressifs les fatiguent. Pour se sentir pleinement vivants, ils doivent préserver des espaces de silence, de douceur, de solitude parfois. Dans leurs relations, les natifs du saule sont généreux, loyaux, d'une grande délicatesse. Ils comprennent instinctivement les blessures des autres et savent faire preuve d'une écoute rare. Mais leur tendance à s'oublier, à absorber les peines qui ne leur appartiennent pas, peut les fragiliser. Il leur faut apprendre à poser des limites, à distinguer leurs émotions de celles des autres, à se protéger sans se refermer. Lorsqu'ils trouvent cet équilibre, leur compagnie devient précieuse, car apaisante et sincère. Ils possèdent une mémoire affective très forte. Le passé continue souvent à vivre en eux, parfois sous forme de nostalgie, parfois comme un socle. Ils ne coupent pas facilement avec ce qui a compté. Une histoire, une promesse, un regard peuvent rester gravés dans leur mémoire bien au-delà de ce que l'on imagine. C'est une richesse, mais aussi une vulnérabilité. Il leur est essentiel d'apprendre à laisser partir ce qui les freine pour garder en eux seulement ce qui les nourrit. Leur rapport au temps est très personnel. Ils ne se précipitent pas, ne cherchent pas à brûler les étapes. Ils sentent que tout a un cycle, une saison. Cela les rend parfois lents à décider, mais rarement injustes ou impulsifs. Ils ont besoin de comprendre, de sentir, d'accueillir. Lorsqu'ils s'engagent, c'est avec profondeur, avec authenticité, avec l'âme. Ce sont des personnes qui construisent à leur façon, souvent en marge des modes, mais toujours avec une sincérité absolue. Être né sous le signe du saule, c'est être traversé par des courants invisibles, c'est ressentir plus qu'expliquer, c'est aimer en silence et rêver en profondeur. C'est aussi apprendre à transformer la sensibilité en force, à faire de la douceur une puissance. Le monde a besoin de cette tendresse lucide, de cette beauté fragile, de cette façon unique d'habiter le réel avec poésie et intensité. À bientôt pour un prochain épisode.